pour moi ce soir. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'onction de Dieu. Alléluia. Et c'est de ça dont tu as besoin ce soir. Donc, élevons nos voix et demandons à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, de nous parler, de nous communiquer sa parole, de nous donner sa parole. Élevons ensemble nos voix. Seigneur, reçois la louange, l'honneur, la gloire et la majesté. Toi qui es la parole faite chair. Elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Oh Seigneur, nous bénissons la louange et la magnificence de ton nom ce soir. Parce que notre Père et notre Dieu, tu nous as élus avant la fondation du monde pour que nous soyons irrépréhensibles. Seigneur, je te loue de ce que je suis irrépréhensible. Tu m'as déclaré irrépréhensible. Seigneur, c'est pourquoi ce soir, nous nous attendons à la parole de Dieu. Communique ta parole à un homme. Communique ta parole à une femme. Que cette parole change et bouleverse sa vie. Seigneur, nous te bénissons et nous te célébrons. Honneur et louange à toi, Seigneur. Honneur et au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous. Asseyons-nous. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu chapitre 21. Et nous sommes toujours sur notre passage. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un peut nous lire, nous sommes toujours sur Bethphage. Matthieu verset 1, lisez-vous ça. Matthieu 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, qu'ils furent arrivés à Bethphage, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. En leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arrivera afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi. Plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mis sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et enjongèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Asseyons-nous. Excusez-nous. Nous, comme on lit la Bible debout, c'est pourquoi j'ai dit asseyons-nous. Vous voyez combien de fois l'on est proclamé? Et pourtant, vous n'êtes pas debout, mais j'ai dit asseyons-nous. Vous voyez la puissance de la tradition? Je vous ai vu debout et pourtant vous n'êtes pas debout. Et j'ai dit asseyons-nous. Ok. Ok. Nous allons poursuivre. Hier, nous avons vu le contraste de Bethphagée. N'oubliez pas le thème de la semaine. Rendre la gloire visible. Voilà. Ça, c'est le thème de la semaine. Rendre la gloire visible pour libérer. Si tu peux remettre d'abord le thème. Voilà. Rendre la gloire visible avec un but, avec une raison bien précise. C'est laquelle? La bénédiction qui garantit la croissance qualitative et numérique de l'Église. Alléluia. Et il y a deux clés. La position de Bethphagée, la position de la messe. Oh, merci. Soyez les frères. Ça, c'est ce qu'on a vu. Hein? Ça, c'est ce qu'on a vu. Merci pour le résumé. Le frère l'a résumé bien. Il est béni. Dieu, il faut que je te bénisse. Oh, mon frère, sois béni. Tu fais un grand ministère. C'est-à-dire, si vous n'avez pas compris, à la fin, regardez seulement le... Vous avez tout le résumé du message. Ça fixe votre... Voilà. Vous voyez, là, c'est les deux positions que nous avons étudiées hier, celle de Bethphagée. C'est la mauvaise position. Hein? Voilà. Parce qu'il était dans la vallée. Et parce que Bethphagée était dans la vallée, quand les rayons de la grâce venaient, ça ne touchait pas son fruit. Il y avait bel et bien le fruit du ciel. Parce que le fruit doit mûrir pour être utile et être consommé. Mais voilà un fruit, quand tu le consommes, ça te tue, parce que tu tombes malade. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quel est le problème? La position. Et nous avons vu que la position est extrêmement importante. Vous voyez, lorsque nous voulons travailler pour notre bénédiction, notre position compte beaucoup. C'est pourquoi il est nécessaire d'être conscient de sa position en Christ. Quand vous ignorez votre position en Christ, il y a des choses que vous allez demander à Dieu. Vous voyez, il y a des choses que vous allez mendier. Or, alors que vous ne devez pas les mendier, elles font partie de vos foi en Christ. Alléluia. 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 C'est pourquoi il faut avoir un bon positionnement. Dis à ton frère, aie un bon positionnement. Dis-lui ça encore, frère. Rassure-toi que ta position est bonne. Alléluia. Alléluia. C'est extrêmement important. Nous avons vu que Abraham, pour entrer dans sa bénédiction, il a fallu qu'il change de position. Vous voyez, son fils Isaac, la même chose. Il eut une famille en Palestine. Vous voyez, il a voulu commettre la même erreur que son père, aller en Égypte. Mais le Saint-Esprit a dit, est-ce que vous voyez? Il dit, c'est là à Guéra, je serai avec toi. Et c'est là où j'ai décidé de te bénir. La position, elle est très importante. Alléluia. Nous avons vu Ruth. Ruth, une Moabite, un peuple rejeté de Dieu, un peuple qui n'était pas choisi pour entrer dans la grâce. Mais Ruth va partir des Moab pour entrer dans la Jérusalem, Bethléem. Et elle est devenue descendante
de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est le seul endroit Bethléem où on allait chercher l'agneau national. Et Ruth avait compris par révélation la position stratégique de Bethléem. Elle s'y est placée. Et elle est devenue, vous voyez, elle est devenue l'ancêtre, elle est rentrée dans la généalogie du Seigneur. Il n'y a que deux païens. Il y a elle et Rahab. Est-ce que vous voyez? À cause du positionnement. La position. Alléluia. Nous avons vu que l'âne est un animal. Vous savez, l'âne c'est un animal particulier. Hein? L'âne a parlé à... Vous voyez comment l'âne avait la position prophétique, la pensée prophétique de Dieu. L'autre veut maudire, l'âne est... C'est pas ça la pensée de Dieu. Alléluia. Et nous voyons dans ce texte comment l'âne était mieux positionné que Bethphagée. L'âne était où? À la porte, près de la porte. Et Jésus dit, je suis la porte. Alléluia. Est-ce que là où tu es, c'est là où Jésus t'a précédé? Regardez Lot. Lot est allé par convoitise. Elle a vu un endroit où tout était vert comme un jardin de Dieu. Mais Dieu n'était pas là-bas. C'est comme, mais ce n'était pas le jardin de Dieu, mais comme un jardin de Dieu. C'est une comparaison. Donc ce n'était pas le jardin de Dieu. Et Dieu n'était pas là-bas. Elle se retrouvait à un endroit qui devait passer par le jugement. Il a fallu, n'eût été l'intercession de son oncle Abraham. La position. Alléluia. Alléluia. Et là, il était au contour du chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Là, on a compris que chaque jour, je dois me rassurer que je suis le chemin. Et le chemin, c'est Jésus. Ça, c'est fondamental. Alléluia. Alléluia. Souvent, j'entends des chrétiens qui disent qu'un chrétien ne peut pas échouer. C'est vrai, mais c'est aussi faux. Ouais. Pourquoi c'est faux? Quand tu es mal positionné, tu vas échouer. Quand tu es bien positionné, tu vas réussir. Alléluia. 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 C'est bon? Nous allons poursuivre. Je crois que le Saint-Esprit a encore d'autres choses à nous dire parce que nous voulons rendre la gloire visible. Nous avons vu deux premières clés. Quoi? La révélation. N'est-ce pas? Elle vient de deux disciples du Seigneur. La parole et le Saint-Esprit. Deuxième clé pour rendre la gloire visible, la position. Alléluia. Être bien positionné. En fait, potentiellement, Bethphagée était une terre de bénédiction. Il y avait les sacrificateurs qui étaient là. C'était des grands intercesseurs, des grands sorts de prière. Et donc, la révélation était disponible. C'était des gens exerçant la méditation de la parole, à l'interprétation de la parole. Mais leur position n'était pas bonne. Alléluia. Alléluia. Un village qui avait une destinée prophétique extrêmement élevée. Et il y a des hommes et des femmes ce soir qui ont une destinée prophétique extrêmement élevée. Mais à cause de leur position, ils passent tout le temps à pleurer, à s'apitoyer sur leur sort. Ils ne connaissent pas la joie du Seigneur.
partir de ces moments, prendre des résolutions claires, des résolutions fermes. Qu'avant la fin de cette année, plus personne ne te reconnaîtra. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de te dire qu'avant la fin de cette année, plus personne ne te reconnaîtra. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, pendant 3 ans, quand je parle de 3 ans, je parle du ministère de Jésus. Il a passé 3 ans de ministère, le Seigneur Jésus. N'oubliez pas que Jésus, en lui seul, réunissait 3 offices, 3 sacerdoces. Il était prophète, il était roi, donc il avait l'onction de prophète, l'onction de roi et l'onction de sacrificateur. Alléluia. C'est vrai que les 3 onctions se manifestaient dans son ministère. Mais vous allez voir qu'à chaque étape du ministère de Jésus, il y avait une onction qui était dominante par rapport au moment. Et vous allez voir que pendant les 3 ans, Jésus a plus opéré comme prophète. Il a plus travaillé comme prophète. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a eu des hommes comme Élie, comme Moïse, qui étaient et qui sont appelés par la parole de Dieu des prophètes, mais qui ont eu aussi des ministères de miracles. Une onction de miracle, la manifestation de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons tout cela dans le ministère du Seigneur Jésus. Pendant les 3 ans, Jésus opère comme prophète. Il a opéré comme prophète. Et vous allez vous rendre compte que même les prières de Jésus, la plupart des prières de Jésus, sinon la majorité, la quasi-majorité de ces prières ne nous sont pas révélées. Mais pourtant, il y avait aussi son ministère de sacrificateur qui était là. Alléluia. Alléluia. Donc il a œuvré, il a agi, il a opéré pendant 3 ans comme prophète. Et c'est pourquoi tout le monde l'appelait prophète. Alléluia. Alléluia. Même les disciples d'Emmaüs, après sa résurrection, quand ils parlaient de Jésus, ils parlaient de lui comme étant un grand prophète. Alléluia. Alléluia. Mais voyez-vous, pendant que Jésus est en train de se rendre à Jérusalem, Jésus arrive à l'entrée de Jérusalem. Il arrive dans un village, ou devant, à l'entrée d'un village, appelé Bethphagée. Quand il arrive à ce village appelé Bethphagée, qui est un village des sacrificateurs, Jésus s'arrête. Il envoie les 2 disciples chercher la neige dans un village des sacrificateurs. Et Jésus monte sur cet animal. Alléluia. Alléluia. Et il prend, dès que Jésus est monté sur l'ânesse pour rentrer à Jérusalem, là s'est arrêté l'onction du prophète. Jésus inaugure son onction des souverains sacrificateurs. Est-ce que vous voyez? Là, l'office qui va être dominant, l'onction qui va être dominant à partir du moment où Jésus montre sur l'arbre pour entrer dans la vie de Jérusalem. Parce que là, il n'entre plus comme un prophète, mais comme le souverain sacrificateur. Mais le mystère, c'est qu'il a à la fois souverain sacrificateur, mais aussi sacrifice.
Alléluia. Alléluia. Donc, Bethphagée va mettre fin, pas de façon absolue, son ministère de prophète pour inaugurer son ministère des souverains sacrificateurs. Parce que lorsqu'il va affronter la croix, il n'affronte plus la croix comme un prophète. Il affronte la croix comme un souverain sacrificateur, mais également comme l'agneau de Dieu. Alléluia. 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 C'est pourquoi il va rentrer triomphalement dans la vie. Le peuple avait compris ce que ça signifiait. Puisque nous sommes au 4e jour, 4 jours avant la Pâque, et 4 jours avant la Pâque faisait le souverain sacrificateur. Il allait chercher l'agneau pascal. À un seul endroit, à Bethléem. Alléluia. Alléluia. Et voilà là, ce n'est plus Anne, ce n'est plus Caïphe, mais c'est Jésus lui-même qui est né à Bethléem. Alléluia. Et qui rentre dans la vie comme étant cet agneau pascal pour le salut des nations. Alléluia. Ça, c'est notre mystère de Bethphagée. C'est profond. Dis à ton frère Bethphagée. Alléluia. Il dit encore Bethphagée. Il dit encore Bethphagée. Mais qu'est-ce que tu peux retenir de ça dans la révélation de Bethphagée? Dans la révélation de Bethphagée, c'est que tu peux retenir, mon frère, c'est qu'il n'y a plus de péché qui ne puisse pas être pardonné. Il n'y a plus de péché dans ta vie. La Bible dit que si ton péché est noir comme du crabe moisi, il le rendra blanc, plus blanc que la neige. Alléluia. Parce qu'il y a des hommes et des femmes ce soir. Tu vis dans une culpabilité. Tu vis dans la honte et la peur. Parce que tu n'es pas convaincu que Dieu t'a réellement pardonné. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que l'agneau pascal est rentré triomphalement dans la ville pour que tu sois totalement justifié. Tu ne connaîtras jamais la joie du Seigneur. Tu ne connaîtras jamais la liberté du Seigneur. Tu ne connaîtras jamais la paix véritable du Seigneur si tu n'as pas accepté son pardon. Jésus l'agneau pascal. Jésus l'agneau pascal, là il a été accepté. Je vous ai dit ici l'année dernière, mes frères, je vous ai dit, mes frères, que l'agneau a été examiné. L'agneau a été examiné. Anne a examiné l'agneau, il a dit nous ne trouvons rien en lui. Caïphe a examiné l'agneau, il a dit nous ne trouvons rien en lui. Pilate a examiné l'agneau, il a dit nous ne trouvons rien en lui. Cela veut dire que l'agneau est digne d'être sacrifié. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, frère, vous savez, c'est pas le sacrificateur qui égorgeait l'animal. Le sacrificateur, son ministère était d'examiner la qualité du sacrifice, de juger de la qualité. Est-ce que cet animal est digne d'être offert? Est-ce qu'il n'a pas de champignons? Quel est l'état de santé de l'animal? Est-ce que l'animal est sans défaut? C'est le travail que Caïphe a fait. C'est le travail que Anne a fait. Mais qui sacrifiait l'agneau? Qui sacrifiait l'agneau? Après l'examen, le sacrificateur ou le souverain sacrificateur donnait à celui qui venait offrir maintenant le droit d'égorger son animal. Alléluia. 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 Dis à ton frère, l'agneau est digne. Lui sent que l'agneau est digne. Lui sent que l'agneau est digne. L'agneau est digne.
Alléluia. Donc ça dit quoi? Ça dit que même les liens spirituels, même les liens spirituels, oh, il y a mon grand-père, oh, il y a mon arrière-grand-mère. On nous a dit qu'elle faisait de la sorcellerie. Et un jour, elle a pris l'eau, elle est allée mettre les noms dans la rivière. Et depuis ce jour, plus personne ne réussit. Depuis ce jour, voilà, tout le monde tombe malade à la maison. Depuis ce jour, personne ne trouve du travail. Depuis ce jour, personne ne fait d'enfant. Depuis ce jour, personne ne progresse professionnellement. Depuis ce jour, personne ne progresse dans ses études. J'ai une bonne nouvelle pour toi, frère. C'est que l'agneau a été examiné. L'agneau a été examiné. Il n'y a plus de liens familiaux. Il n'y a plus de thèmes familiaux. Oh mon frère, tu puisses avoir de l'autorité sur toi. Le problème, c'est que tu as été mal enseigné. L'église est mal enseignée. On t'enseigne que même devenu chrétien, né de nouveau, mon frère. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Un chrétien né dans le royaume. Oh mon frère, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Être né de Dieu, être né de la sémence divine. Tu es né de la sémence divine. Tu es né de la sémence divine. Ça veut dire que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un nouveau type d'homme, un nouveau genre d'individu qui n'a jamais existé auparavant. Alléluia. Alléluia. Parce que tu n'as pas de passé. Tu n'as pas de passé. Tu n'as pas de passé. Dis à ton frère, tu n'as pas de passé. Il dit encore, tu n'as pas de passé. Il dit encore, tu n'as pas de passé. Ton passé commence à la résurrection de Jésus. Quand Jésus est revenu à la vie, tu es revenu à la vie avec Jésus. Voilà le commencement de ton passé. Maintenant que c'est toi qui donnes du pouvoir aux esprits de tes parents. Ton ignorance. Je vous l'avais dit. Tu n'as pas de passé. Il sait, ses parents avaient décidé qu'elle ne fasse plus d'enfants. Dès qu'elle a compris que elle a les mêmes gènes que Jésus, parce qu'ils ont le même Père Dieu, elle a reçu sa maladie. J'ai dit, elle est tombée enceinte. Au moment où je parlais, elle a 2 enfants. Alléluia. Alléluia. Ton problème, c'est ton ignorance. Ce n'est pas le passé qui est un problème, mais c'est ton ignorance qui est un problème. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Il n'a pas dit vous saurez la vérité. Il dit vous connaîtrez la vérité. Ça veut dire qu'ici c'est une connaissance pratique. Ici c'est de l'expérience. Il dit vous connaîtrez la vérité. Et qu'est-ce que la vérité va faire? Elle vous rendra libre. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'agneau a été trouvé dit. L'agneau a été trouvé dit. Et dès que l'agneau a été trouvé dit, toi et moi nous avons sacrifié l'agneau. C'est le peuple qui a dit crucifiez-le. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui apportent le sacrifice qui sacrifiait. Alléluia. Et c'est nous qui avons sacrifié le Fils. Pourquoi? Parce qu'il a été trouvé dit. Alléluia. 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 Mon frère, ça dit, il n'y a pas de maladie. J'ai dit frère, c'est la vérité. Que tu crois que tu ne crois pas, ça ne change pas la parole. Il n'y a pas de maladie. Chaque maladie est non. Même si c'est le sida, l'agneau a été trouvé dit.
Si c'est le cancer, l'agneau a été trouvé dit. Le diabète, l'agneau a été trouvé dit. L'hépatite A ou B, l'agneau a été trouvé dit. Digne de les vaincre. Digne de les vaincre. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Par ces maîtrisures, nous avons été. Pourquoi? Parce que des maîtrisures de Jésus, il y a un liquide qui bout. Et ce liquide, c'est le sang de Jésus. Jadis, il a vu un agneau comme immolé. Ça dit que le sang de Jésus ne s'est jamais coagulé. Le sang de Jésus continue à couler. Donc le sang de Jésus, encore toute sa puissance et toutes ses vertus de guérison, toutes ses vertus de délivrance. Quel est ce problème que le sang de Jésus ne puisse pas résoudre? Quel est ce problème? Quel est ce problème? Quelle est cette situation familiale? Professionnelle? On a chuté au travail. Après tu viens, tu pleures. Oh non, parce que je suis chrétien. On t'a dit qu'on est chrétien, on m'assure. Mais c'est l'ignorance. On me persécute parce que je suis chrétien. Non, on te persécute parce que tu es ignorant. Alléluia. Tu ignores que c'est toi qui dois dominer. Ce n'est pas une question de position administrative. C'est une question de position spirituelle. Alléluia. 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 Si quelqu'un est en crise, il est. Oh, j'aime ça. Il est une nouvelle créature. Alléluia. Tu es de la nouvelle création. Est-ce que tu comprends? Tu es de la nouvelle création. Dis à ton frère, tu es la nouvelle création. Dis que tu n'as pas de passé. Oh, dis-lui ça encore, frère, tu n'as pas de passé. Dis ça encore, frère, tu n'as pas de passé. Tu n'as pas de passé. Déclare avec moi, Seigneur Jésus. Oh, je déclare que je suis né de nouveau. Je suis de la sémence divine. Je suis de la sémence divine. Je suis de la sémence divine. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Je suis né de Dieu. Alléluia. J'ai un nouveau genre d'homme. Dis encore, je suis un nouveau genre d'homme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi regardez l'âme. Regardez l'âme. L'âme qui avait la bonne position à la porte. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit l'âne était comment? Attaché. Mais comme l'âne était la porte, oh, l'agneau a parlé. Détachez-le. Mais ce qui est intéressant, relisez le verset. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Venez. On va rester là. Hein. Le passage là de merveille, n'est-ce pas? Regardez, suivez-moi ici. Regardez. Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. N'est-ce pas? On qualifie l'ânesse. L'ânesse c'est comment? Attachée, donc liée. Pas libre, n'est-ce pas? Suivez. Et amenez-les-moi. Il dit, et un anneau avec elle. Il y a un anneau avec elle. N'est-ce pas? Hein? Mais c'est l'ânesse qui est attachée. Regardez bien le passage. Hein? Il n'y a pas d'S au fond là-bas. Attaché. C'est au singulier, n'est-ce pas? Hein? C'est E accent aigu, E muet. Parce que ça s'accorde avec une ânesse, n'est-ce pas? Suivez. On dit, et un anneau avec elle. Donc cette première partie ne dit pas que l'anneau est attaché. Mais regardez ce qui suit. Détacher l'air.
pas que l'enfant est attaché. Mon dit détachez-les. Tant que tu resteras lié, tes enfants resteront également liés. Effectivement, parce que c'est l'annonce un petit. Puisque la maman ne bouge pas, il va aller où? Obligé de rester à côté de la maman. Et donc, il subit l'état de sa mère. Donc quand tu ne te détaches pas seul. Tu es en train de détacher tes enfants. Il brise les liens. Alléluia. 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 Ah, lève-nous et prions le Seigneur. Lève-nous et prions le Seigneur. Lève-nous et prions le Seigneur. Osharaba sandaraba boko sokoro masakaraba baba. Rimaraba sinaraba boko sokoro masandaraba rimaraba se. Riko